le cadre d'une démocratie locale et participative. Revitaliser la commune de Vigneux-sur-Seine entend recourir de nouveau à cette faculté. Pour cela, il appartient au conseil municipal d'en fixer notamment le périmètre et la dénomination. Il est proposé de créer donc 3 quartiers, qui est le quartier de la Concorde, regroupant Gare, Port-Premier, Parc du Château et la Croix-Blanche. Le quartier du Lac, qui concerne le quartier du Lac et de Loli. Le quartier des Fleurs, avec les Fleurs, le Clos de la Régale et les Bergeries. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de décider d'instaurer sur le territoire de la commune des conseils de quartier, de fixer à 3 le nombre de conseils de quartier qui prendront la dénomination suivante, quartier de la Concorde, quartier du Lac et quartier des Fleurs, et de créer 3 postes d'adjoints de quartier. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? 3 abstentions. Alors, les abstentions, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Passarieux? Oui. Le groupe de la Moselle? Voilà, 4 abstentions. Pas de vote contre. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Point numéro 3, détermination du nombre d'adjoints. Si on peut expliquer notre... Excusez-moi. Alors attendez, Monsieur Passarieux, mettez votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Super. Simplement pour expliquer notre abstention sur ce vote, je remets un peu en cause le découpage en fait de ces quartiers. Puisque, par exemple, entre le Lac et Loli, est-ce que ça concerne que la cité ou, puisque je suis concerné aussi personnellement, le quartier pavillonnaire aux alentours, qui ont bien sûr, comme vous le savez, des besoins et des demandes assez différentes. Donc j'aurais aussi à parler donc, du quartier des Castors, par exemple, qui n'est pas susnommé, alors que c'est quand même un quartier qui vit à Vigneux. J'aimerais avoir, mais je crois que c'est proposé après dans la suite, une carte de ces quartiers pour voir si le nombre d'habitants, par exemple, des 3 ensembles est équivalent. Donc c'est une question que je me posais, et aussi sur la composition de ces conseils de quartier, notamment au niveau des membres de l'opposition, s'ils pourront y avoir accès aussi en tant qu'élus. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de nous abstenir sur ce point. Très bien, donc ça veut dire que vous pouvez éventuellement changer votre vote si on vous donne les explications. En effet. Très bien, donc c'est vrai que pour précision, nous ce qu'on a voulu faire, puisqu'il y avait c'est de créer 3 quartiers, c'était de couper la ville en 3. Et donc au sein de chaque quartier, il y aura des sous-quartiers. Bien évidemment que les contraintes, par exemple du quartier des Fleurs, enfin du Lac, sur du pavillonnaire, ou aborder par exemple un sujet sur le lac Frayé, et de parler du quartier de Loli, il n'y a pas du tout les mêmes demandes. Donc il sera créé des sous-quartiers de façon à être au plus près des demandes des habitants et de pouvoir porter des projets également avec les habitants. Donc c'est vraiment de créer 3 gros quartiers, on coupe la ville en 3 et au sein de chaque quartier, on fera une définition plus précise des quartiers pour être au plus précis. Voilà, et vous aurez tout loisir, bien évidemment, de participer à ces conseils de quartier. Donc souhaitez-vous, avec ces précisions, changer... Ah mais c'est trop tard, ça a été voté. Alors ce que l'on fait, c'est que n'hésitez pas à poser des questions avant de voter, si vous voulez des précisions, et ce qui permettra aussi d'adapter votre vote. Oui, monsieur, je vous en prie. Non, pas encore. Ça marche, là? La question que je me pose, c'est pourquoi donc, le découpage en 3 quartiers n'a pas été soumis à une réflexion en amont, puisque vous arrivez ici et ce découpage donc, est déjà effectué. Ensuite, pour ce qui est des sous-quartiers, il leur faut une existence propre, à la fois dans la délibération, dans la réflexion. Donc comment elle s'organisera, c'est pas écrit dans ce qu'on nous a proposé. Donc je suis un peu étonné en fait de la forme de précipitation qu'il y a à, dès aujourd'hui, présenter le découpage que vous avez choisi pour la ville. Et c'est vrai, comme ça a été dit, ce découpage comme ça, à première vue, ne semble pas très pertinent. 3 quartiers avec beaucoup d'hétérogénéité, même si vous faites des sous-quartiers, faire la synthèse de toutes les remontées des sous-quartiers, ça me semble très difficile, étant donné les problématiques très différenciées qu'il y a suivant les quartiers. Et vous savez comme moi que Vigneux est une ville très disparate, très diversifiée, et c'est pas simple.
Voilà, donc je pense que dans la méthode, il y a quelque chose à revoir, et ça aurait été très bien qu'il y ait une discussion en amont sur le découpage. C'est très important, le découpage des quartiers. Enfin, une dernière chose, ces quartiers de mémoire, ces conseils de quartier plutôt n'ont pas eu de vraie existence dans les années précédentes. Je me souviens, moi j'habite au quartier du Lac, de 2-3 réunions, qui n'étaient pas très bien passées d'ailleurs, et après il n'y en a plus jamais eu. Donc j'ose émettre le souhait que ça ne se passe pas comme ça, que ce ne soit pas une coquille vide, comme ce fut le cas précédemment. Merci. Merci pour votre intervention. Alors en effet, sur les quartiers, puisque là nous devons instaurer en fait la création de 3 postes d'adjoints au quartier, donc c'est aujourd'hui que l'on les nomme, donc c'est pour ça que cette délibération est prise aujourd'hui comme toutes les communes de France qui sont concernées par les quartiers. Le découpage de quartier il est purement géographique. Alors, on prit la carte, nous avons coupé en 3. Donc on sait très bien que le quartier des Fleurs, Claude Larégal, Bergerie, c'est un secteur. Le lac, et pour prendre le lit, pour aussi donner de la consistance sur ce quartier. Et également tout le bloc de la gare et du quartier de la Croix-Blanche, où on a quand même un tiers de la population qui y vit. Donc c'est aussi un très beau quartier. C'est pour ça qu'ensuite, on fera des sous-quartiers afin de répondre à la demande, où on se rejoint parfaitement. Donc il n'était pas question de faire 6 quartiers, 7 quartiers, 8 quartiers. C'est 3 quartiers qu'il nous est possible de créer. Donc on a fait cette décision de faire un quartier géographique et nous adossons donc la création de ces quartiers et de ces postes d'agents de quartier à une charte qui va être précisée là par la suite. Et ensuite on vous proposera dans les réunions prochaines ou sur les premières réunions de quartier de vous préciser l'organisation et la méthodologie de ces réunions de quartier, puisque comme vous le savez, il y a au niveau national une charte et une méthode à appliquer, et donc on vous la proposera à cette occasion. Ouais, je vous réponds, monsieur le maire. De même, il y a des mots qui sont utilisés dans ce que vous avez présenté, pour la création de ces quartiers. Dans la charte, il y a les mots échange et débat, alors que dans le texte de la délibération, il n'y a pas ces 2 mots. Et ça aurait été bien de les y mettre. Et donc, vous voyez, s'il y avait eu ce temps de discussion, peut-être que la formulation aurait été construite différemment et, à mon avis, un peu mieux construite. Très bien, merci à vous. Je voudrais rajouter une chose. Oui, madame. En fait, ce qu'on pense surtout, c'est que c'est précipité de créer des conseils de quartier. Et notamment, vous avez le droit de nommer les adjoints de quartier par la suite. Tout à fait, donc, mais... on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Non, il n'y a aucune obligation de le faire aujourd'hui, on pourrait le décaler dans le temps, mais je vous précise que nous avons déjà perdu quelques mois et qui sont très précieux pour la vie de la commune, et je pense qu'il est important, 2 mois après, de mettre en place les choses assez rapidement et de pouvoir travailler dans son contenu tout de suite. Je veux bien qu'on passe ça en septembre, mais ce sont des mois précieux dans l'organisation et dans la méthodologie de ces conseils de quartier, donc je pense qu'il est important de poser les choses rapidement pour qu'on puisse se mettre au travail le plus rapidement possible à la sortie de cette crise sanitaire. Mais on n'est pas obligé d'aujourd'hui voter sur ce point. Très bien, madame. Ce point a été voté, donc le point numéro 2 a été voté. Je vous propose de passer au point numéro 3, qui détermine le nombre d'adjoints au maire. S'il vous plaît, monsieur le maire. Monsieur Denis Coblou, vous voulez prendre la parole. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Allez-y. Voilà, je voulais juste dire une petite chose au sujet de ces conseils de quartier. Moi-même, j'habite au Clos de la Régale. J'ai déjà assisté à un conseil de quartier. Il y a des choses qui en ressortent, mais il n'y a absolument rien de contraignant, puisqu'il y a des choses qui se disent, et dans les faits, il n'y a rien qui ne s'applique. Donc je voudrais savoir, ça va servir à quoi finalement si les gens émettent des idées et que finalement rien n'est mis en pratique. Oui, très bien, c'est l'objet de la délibération et de la charte que nous allons passer par la suite, où justement il y aura le contenu, ce qui permettra de mettre en place ces conseils de quartier pour pouvoir répondre à certaines demandes. Puisque certaines demandes passent directement par les services techniques, et donc elles sont traitées au même titre qu'un conseil de quartier. Là, le but, c'est de recentraliser justement sur ces conseils de quartier pour qu'on ait une voix directement des habitants pour nous remonter les difficultés. Je vous rappelle que nous avons mis en place la participation citoyenne, c'est un exemple, qui permet aussi de remonter les problèmes de circulation ou de sécurité. Ce sont des choses que l'on peut greffer aussi au sein des conseils de quartier. Donc c'est de donner du contenu à ces conseils de quartier et de reprendre justement ce type de réunion
et d'éviter de passer par les services techniques, services travaux, services sécurité, etc. Donc c'est vraiment de coupler et de permettre à ces conseils de quartier de leur donner vie et justement d'être au plus près des habitants lors de ce genre de réunion. Ce qui n'empêche pas entre chaque réunion de conseil de quartier de pouvoir avoir aussi des demandes sans passer par les conseils de quartier. Voilà. D'accord. Merci. Si la charte est contraignante, merci. Donc on n'était pas obligé de voter aujourd'hui sur ce point. En fait, je reviens sur ça, mais c'est vraiment très compliqué de mettre en place une démocratie participative. Et c'est pas sur cette charte qu'on va pouvoir y arriver. Très bien. Merci Madame Ozen pour votre participation. Point numéro 3, détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc, le point précédent a permis au conseil municipal de délibérer en faveur de l'instauration de conseils de quartier à la création de 3 postes d'adjoints de quartier. Conformément à l'article 21-22-2 du CGCT, il appartient au conseil municipal maintenant de déterminer le nombre d'adjoints. Cet article précise que ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. À ce nombre peuvent être ajoutés les adjoints de quartier. Compte tenu de l'effectif légal du conseil municipal qui est de 39 membres, il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer à 14 le nombre d'adjoints au maire, ce nombre comprenant les 3 adjoints de quartier. Qui est contre ? Trois contre. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Qui est pour ? Je vous remercie. Excusez-moi, on peut expliquer notre vote, s'il vous plaît? Ou peut-être faut-il attendre, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas de... Je pense que les interventions ont permis de comprendre votre position, donc... non, pas pour les adjoints, on n'a pas parlé de ça. En fait, pour être rapide, il nous a semblé qu'il y ait 3 postes d'adjoints pour les conseils de quartier, ce n'était pas indispensable. Ça fait 3 postes de dépenses supplémentaires. Quand on connaît la situation des finances de la commune, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Et à notre avis, il aurait été préférable, en fait, de déléguer, parmi les 11 adjoints que vous avez choisis, de déléguer 3 adjoints pour s'occuper des quartiers. Comme ça aurait économisé les indemnités, le travail aurait été fait de la même façon. Donc on s'interroge sur la mise en place de 3 adjoints supplémentaires, sachant que déjà les 11 c'est le maximum, hein, vous êtes allé à chaque fois au bout de ce que permet la loi. Voilà, ça nous interroge beaucoup. C'est pour ça qu'on a voté contre. Merci. Que la loi existe, je vous remercie. Bien sûr, mais la loi elle peut être aussi utilisée dans sa comment dire, partie minorée et pas majorée. Surtout merci. avec... Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Il faut juste demander, parce qu'après on ne sait pas dans l'enregistrement qui prend la parole. Donc s'il vous plaît, voilà, je vous demanderai de prendre. Excusez-moi. Non, surtout juste pour compléter l'intervention de M. Alliot, surtout que c'est 2 conseils par an minimum qui sont demandés. Donc quel sera le rôle de cet adjoint de quartier? Parce qu'il y avait déjà des adjoints de quartier sous les précédentes mandatures, et le fait de constater qu'il y a eu peu de réunions organisées. Alors est-ce qu'il y aura des conseils de sous-quartier qui vont aussi exister avec un adjoint il sera aussi dédié, peut-être pas le même? Quel sera le pouvoir de ces sous-quartiers? C'est une question que je me pose. Et il y a beaucoup de Vinusiens qui se sont plaints finalement du manque de présence sur le terrain des élus. Et donc si on a des élus de quartier, on espère les voir aussi sur le terrain, puisque comme l'a dit Patrice, c'est aussi 3 postes de dépenses. Alors moi je pense que des élus de proximité comme ça, c'est intéressant, mais il faut que le travail soit fait et qu'il y ait une présence, qu'il y ait une démocratie réelle dans ces conseils de quartier, et que ces conseils de quartier puissent aussi avoir un pouvoir non pas consultatif, mais aussi contraignant pour nous, pour notre travail au conseil municipal. Sinon, sans ce pouvoir, j'ai peur que ces conseils de quartier restent des coquilles vides, malheureusement. Oui. Il y a justement Marine Gadio qui était maire adjointe en charge des quartiers sur la précédente mandature, donc si Mariam veut intervenir, et puis les autres adjoints de quartier également, je crois qu'il y avait M. Sari. Vous pouvez également intervenir pour expliquer un peu ce qui s'est fait et ce qu'on entend faire sur cette mandature. Madame Gadio. Oui, bonjour à tous. Donc c'était juste pour vous signaler, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi le programme de la ville, mais il y avait au moins une permanence chaque mois. Chaque mois, on avait une permanence dans les différents quartiers qu'il y avait, donc je ne sais pas si vous avez vraiment suivi. J'aimerais répondre à ce point-là. Alors, attendez. Excusez-moi, M. Sari va prendre la parole.
Oui, bonjour, chers collègues. Compte tenu de ce qui vient d'être dit sur cette question des conseils de quartier, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un changement notable à partir du moment où Thomas Chazal était élu maire en octobre 2018. Il y a eu une charte des quartiers qui a été constituée et qui a été votée au conseil municipal, y compris par l'opposition de l'époque. Les conseils de quartier se sont améliorés, se sont perfectionnés et se sont multipliés. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple du lac, M. Alliot. Le dernier conseil de quartier qui a eu lieu au lac, d'ailleurs, je crois que non, vous n'y étiez pas, c'était sur une question d'une implantation d'une antenne relais. Nous avons fait intervenir l'opérateur en question, c'est un spécialiste, qui est venu et qui a expliqué aux habitants, parce que les conseils de quartier ont d'abord un devoir d'information, ensuite de débat, naturellement qu'il y a un débat. Et donc les habitants ont grandement apprécié ce conseil de quartier avec ses interventions et ses intervenants très spécialisés. Enfin, être présent sur le terrain, on n'a pas besoin d'être un adjoint au quartier pour être présent sur le terrain, on y habite. C'est-à-dire que la présence ne se pose pas, on y réside dans ces quartiers-là. Et déléguer et choisir des adjoints qui sont dédiés à ces conseils de quartier montre combien la commune accorde une importance à ces conseils de quartier pour être toujours au plus proche des habitants et toujours au plus proche de leurs problématiques. Dernier élément, les conseils de quartier ont permis, de par les interventions des habitants, de solutionner des problématiques très rapidement, en faisant intervenir, par exemple, des services techniques sur telle ou telle question. Sur la question du conseil de quartier du Clos de la Régale, vous aviez dit que c'était inefficace. Le dernier conseil de quartier en date qui a eu pour objet le plan de circulation, semble-t-il, des modifications ont été apportées et les habitants, y compris sur le Clos de la Régale, ont été très satisfaits de cette réactivité et de ces modifications. Donc non, je ne partage pas votre avis, mais vous êtes un peu dans votre rôle. Les conseils de quartier ont eu leur importance et ont eu leur efficacité. Merci. Il y avait l'intervention de M. Cauchy et Mme Kiar, c'est ça? Donc, M. Cauchy, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Nous avons voté effectivement pour cette délibération. Concernant les points 3 et 4, pour essayer de décourter nos interventions, le fait qu'il y ait 14 adjoints ne me semble pas un problème en soi, à partir du moment où les élus sont là pour servir et non pas se servir. Ça, c'est le premier point. Et le second point, vous savez, Monsieur le maire, que dans notre commune, des centaines, si ce n'est des milliers d'habitants, subissent aujourd'hui le chômage partiel, avec une rémunération qui n'est qu'à hauteur de 84% de leur salaire. Donc, même si ça ne fait pas l'objet d'une délibération ce jour, j'aimerais, s'il vous plaît, que lors du prochain conseil municipal, puisse être porté à la délibération le fait que l'ensemble des élus qui vont percevoir des indemnités puissent également faire cet effort de 16%, puisque nos citoyens aujourd'hui vivent avec 84% de leur salaire. Et il me semble qu'au regard de la crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons dans notre pays, mais également et encore plus fortement à Vigneux-sur-Seine avec un taux de chômage extrêmement important, que l'ensemble des élus allant percevoir des indemnités puissent faire cet effort de 16% de rémunération de moins. Merci. Merci pour votre intervention, M. Cauchy. Madame Kia. Oui, alors c'était pour dire que je ne suis pas du tout contre la nomination des 3 adjoints nommés pour les quartiers. On aimerait bien, en tant qu'opposition, y participer. Et peut-être ce qu'il y a à améliorer, c'est surtout la diffusion de l'information pour les habitants. Effectivement, il y a des conseils de quartier, mais je pense qu'il est très important de diffuser mieux l'information pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Pour la plupart, ne sont pas du tout au courant, et donc il faudrait peut-être améliorer ce point-là. Très bien, nous prenons de bonnes notes. Merci. Dernière intervention, M. Alliot. Je vais faire bref. Je vais dire exactement la même chose. On a parlé du quartier du lac. En fait, les habitants du lac étaient très mécontents puisque quasiment la totalité des habitants ne savaient pas qu'il y avait les conseils de quartier depuis votre élection.
Donc quand ils ont eu lieu apparemment, on l'a su à chaque fois après, et c'est bien dommage, donc il y a une vraie réflexion à mener sur l'information de la tenue de ces conseils de quartier envers les habitants des quartiers. Tout à fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a eu des conseils de quartier et il y a eu également des réunions de quartier en ma présence. C'était pour aborder des sujets bien précis sur un quartier dans le quartier. Et donc, c'est peut-être ces deux réunions qui se sont télescopées, mais en tout cas, on a pris bonne note de l'information qu'il a donnée et des différentes remarques des différents groupes. Merci à vous. Je vous propose de continuer et de passer à la délibération numéro 4, l'élection des adjoints au maire. Le conseil municipal ayant fixé à 14 le nombre total d'adjoints au maire, 11 postes correspondant au seuil des 30% et 3 postes correspondant aux adjoints de quartier, il convient de procéder à l'élection des adjoints. Et donc, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe pour respecter la parité. Et donc, l'ordre de présentation des candidats doit apparaître clairement. Le dépôt de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint sera matérialisé par le dépôt d'un bulletin de vote. Au vu de la ou des listes candidates, il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à l'élection des adjoints. Il y avait une date limite, donc du 27 mai à 17h, pour que chaque liste puisse déposer une éventuelle liste de maire adjoint. J'ai reçu la liste de Vigneux pour tous. Y a-t-il d'autres listes pour les postes d'adjoints? Nous n'en avons pas reçu, donc nous vous confirmons qu'il n'y a qu'une seule liste d'adjoints de Vigneux pour tous que nous allons distribuer à chaque conseiller. Donc c'est un assesseur qui distribue. Alors, je vais demander aux deux assesseurs de bien vouloir me rejoindre pour que je vous donne les listes d'adjoints. Donc une seule candidature, liste Vigneux pour tous. Oui. Je vais vous énoncer les noms. Voilà, si vous êtes désinfecté les mains, c'est bon. Merci à vous. Donc, la liste Vigneux pour tous, je vous énonce Madame Colette Coberlet, Monsieur Fouad-Sari, Madame Monique Bayot, Monsieur Joël Gruer, Madame Michel Leroy, Monsieur Florent Pécassou, Madame Leïla Saïd, Monsieur Patrick Dubois, Madame Sophie Mine, Monsieur Dominique Devernois, Madame Mariam Gadio, Monsieur Bachir Chekini, Madame Samia Lentaï, Monsieur Norman Charles. Nous allons procéder donc de la même manière que le vote tout à l'heure. Je vous demanderai de plier, ou alors pour les membres de l'opposition, de mettre un bulletin que vous avez sur votre pochette de façon à indiquer ce que vous souhaitez. Vous me dites quand toutes les listes sont distribuées, s'il n'en manque pas. Je vous rappelle que toute rature sur le bulletin ou autre est un bulletin nul. Donc si vous en êtes d'accord, vous mettez le bulletin qui vous est distribué. Si vous ne l'êtes pas, vous avez la possibilité de faire un bulletin. Il manque des bulletins. Tout le monde a un bulletin? Il en manque 2. Merci Pierre, c'est bon, on va pouvoir procéder à l'appel. C'est bon? Tout le monde a un bulletin? Alors, je vais faire l'appel. On va vous présenter l'urne. Je crois que je sais. Voilà. Une petite question, monsieur le maire. Monsieur Passarieux, oui. Oui. Il y a bien les adjoints de quartier dedans? Oui, tout à fait. Et du coup, on ne sait pas qui sera sur quel quartier ou...
Non, après on vous indiquera, nous, les délégations. En fait, le maire prend les délégations d'arrêter. Par la suite, on va vous les transmettre sans aucun problème. Très bien. Je vous en prie. Donc, Thomas Chazal. Je vous remercie. Madame Colette Coberlet. Monsieur Fouad-Sari. Alors, Madame Monique Bayot. Joël Gruel. Marième Gadio. Monsieur Florent Pécassou. Michel Leroy. Monsieur Patrick Dubois. Faten Benhamed. Dominique Devernois. Christina Pedry. Norman Charles. Leïla Saïd. Nicolas Léos. Sophie Mine. Bachir Chekini. Valérie Houlier, que je représente. Monsieur Pereira. Madame Virginia Vitalino. Monsieur Gabin Abena. Madame Samia Cartier. Ici. Franck Gex. Fanny Carani. Alain Gallet. Samia Lentaï. Florian Gourmelon. Jamila Ramirez. Sofiane Terchoun. Jeannette Lecoq. René Réal. Elisabeth Legrade. Benjamin Cauchy. Julia Alfonso. Benjamin Denecoglou. Julie Ozen. Patrice Alliot. Jean-Louis Passarieux. On ne participe pas au vote, quoi. D'accord. Et Madame Bouchraquiar également? On l'avait déjà annoncé. D'accord, très bien. Donc, non. Participation. Très bien. J'appelle donc les deux assesseurs à se rapprocher de l'urne pour procéder au dépouillement, en respectant bien évidemment les distances sanitaires. Donc, l'assesseur procédera au dépouillement, le second vérifiera le comptage sans toucher au bulletin, comme précédemment. Et
Chacun devra prendre son stylo pour signer, si besoin, chaque bulletin blanc ou nul. L'assesseur transmettra au président de séance les résultats de l'élection. Le micro est allumé. Adjoint au maire Vigneux pour tous. Voilà, juste préciser le nom de la liste et puis c'est bon. La liste 1. Non mais Vigneux pour tous. Vigneux pour tous. Ouais, c'est simple. Vote blanc. Vigneux pour tous. Blanc. 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 Vigneux pour tous. 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 Vigneux pour tous.
Nombre de bulletins blancs, 5. Nombre de bulletins total, 37. Blancs, 5. Vigne pour tous, 32. 2 n'ont pas participé. Très bien, merci beaucoup. Donc la liste Vigne pour tous a obtenu le maximum de suffrages pour cette élection d'adjoint. Je vous remercie. Je vais donc remettre les écharpes aux adjoints dans l'ordre de la liste qui a été fournie. Donc je vais demander à Madame Colette Coberlet de bien vouloir, avec les distances à respecter, Monsieur Fouatsari. Madame Bayou. Monsieur Joël Gruer. Madame Michèle Leroy. Monsieur Florent Pécassou. Madame Leïla Saïd. Monsieur Patrick Dubois. Madame Sophie Mine. Monsieur Dominique Devernois.
Madame Marianne Gadio. Monsieur Bachir Chekini. Madame Samia Lentaï. Monsieur Morgan Charles. Eh bien, merci à vous tous. Moment particulier avec le contexte, mais vraiment très honoré de pouvoir remettre aussi des écharpes à des adjoints pour ce gros travail qui nous attend sur cette mandature et notamment aussi pour les adjoints un grand rôle au quotidien puisqu'il y a des astreintes d'élus, il faut quand même le préciser. Et nous avons pu aussi, avec cette crise, maintenir avec les pompiers et les policiers un service d'élus qui a été au plus près pendant le Covid et pendant le pic de l'épidémie où les élus d'astreinte ont dû intervenir très régulièrement la nuit pour de mauvaises nouvelles. Et donc je tenais à les remercier pour ceux qui ont pu participer dans ce moment très difficile et vraiment remettre aussi à l'honneur ce courage qui n'est pas régulièrement exprimé pour les élus, mais je tenais à le dire et voilà, toute humilité, c'est un très gros travail et nous espérons que les adjoints serviront pour faire de nombreux mariages durant cette mandature où c'est bien plus heureux comme travail. Merci à vous tous. Donc, comme la loi l'indique, nous devons faire lecture de la charte de l'élu local après cette remise. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de ce mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition